Alors, bonjour tout le monde. Suite à une demande assez importante de tutos, etc., j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube. Comme beaucoup de scrapeuses, évidemment. La première vidéo va consister à faire un tour de scrap room. Et voilà. Je vous bascule et je vous fais visiter. Hop. Donc ici, vous avez mon plan de travail. Hop. Là, vous avez toutes les petits, tout ce qui est embellissement, etc. Donc ça, c'est mamie qui me les a ramenés. Elle les a trouvés à Action, je crois. Elle m'a ramené 2 boîtes. Elle m'avait aussi trouvé ceci. Ce sont des grands casiers dans lesquels on peut ranger absolument tout. C'est super pratique. Elle m'en a ramené 3, hein, évidemment. Comme ça fait un moment que je scrape, bah voilà, il y a la dose avec les petits casiers de rangement, etc. Là, c'est tout ce qui sert à la découpe, les stylos pour le tracer, etc. Donc, c'est le chantier sur ma table, sur mon bureau, on dira, parce que, bah, évidemment, je prépare déjà un tuto. Ensuite, dans l'étagère, vous avez les washi en haut. Ici, c'est voilà, tout ce qui est fleurs. Pour la première étagère, vous avez tout ce qui est peinture, alors acrylique, craie, mes pâtes à structure qui sont là aussi, toutes mes encres. Ensuite, en dessous, vous avez des encres, les feutres aquarelles et puis les feutres à alcool. Et ensuite, en dessous, j'ai tout rangé en boîte en fait. Ça, c'est tout ce qui est traçage, pliage. Et là, vous avez la boîte à demi-perles, la boîte de machin, de trucs, les boîtes à fleurs qui sont en dessous. Donc voilà, ça fait un peu la boîte à perfo, super importante. Et puis la boîte à fleurs aussi, super importante. Voilà. En face, je me suis installé un petit meuble avec la 6X parce que c'est la machine de découpe que j'ai. En bas, vous avez les boîtes à bazar et ma boîte de chute. Voilà, tout est rangé en pochette plastique selon les tons, les couleurs, unies ou à motif. Ça, c'est un projet en cours, j'ai mis de côté et puis je le laisse comme ça pour l'instant. Je vais retravailler dessus plus tard. Ici, c'est mon système de rangement de tampons. Je sais pas si vous voyez très bien. Ouais, c'est bon. Hop, dans un... Je sais pas comment on appelle ça, un truc pour ranger les dossiers, quoi. Un trieur, voilà. Avec pochette plastique et voilà. Donc ça, c'est un truc fait maison qu'une copine à moi avait fait et j'ai trouvé comme système de rangement que c'était pas mal. Donc du coup, j'avais tout refait, les miens. Et ensuite, vous avez par ici l'ordinateur avec l'imprimante, évidemment, obligé. Là, vous avez tous mes papiers. Voilà. Donc pour l'instant, c'est encore un peu en chantier parce que j'ai déménagé mon atelier il n'y a pas longtemps. Voilà. Tous les papiers. Il n'y a pas de catégorie. Je range pas les papiers par ordre de celui-là, c'est telle marque ou voilà. J'ai aussi bien du Stamperia que du Action. Sachant que le Stamperia, je le démarre. Il n'y a pas très très longtemps que j'ai commencé à acheter mes premiers Stamperia. Donc ils sont là. Alors ils sont vraiment très beaux, hein, tout le monde les connaît. Voilà, hein, celui-là, le Princesse. Voilà, celui-là. Le seul inconvénient que je dirais, c'est qu'en fait les papiers, quand on démarre et qu'on n'est pas habitué à bosser avec, on a tellement la hantise de le découper en fait. On a un peu pas l'appréhension, mais ça nous embête de couper un morceau dans le dedans. Et puis j'ai fait venir aussi donc cela, qui est une boutique que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, qui démarre aussi également. Enfin voilà, c'est DGM. Voilà, ils sont adorables. Et après le reste, c'est principalement Action, cela aussi. Donc là c'est voilà, tout le monde connaît les blocs, le papier au poids. Voilà, là c'est mes papiers aquarellables et puis en dessous on a tout ce qui est motif à 3D. Hop, voilà, les choses de ce genre.
sais pas si vous voyez bien, les trucs 3D de chez Action, c'est sympa aussi, j'aime bien travailler avec. Et puis bah ça c'est tous mes papiers unis. Donc voilà, alors je vais vous faire visiter de l'autre côté aussi. Alors j'ai aussi une tour de rangement. Hop, ici, où là, bah voilà, voilà, ici j'ai mes encres qui sont à l'avance, mes alphabets, mes déco-embellissements, voilà quoi. Vous avez les fils à structure, sequins, vous avez tous mes pochoirs aussi. Ça c'est un tiroir à bazar plus qu'un tiroir à embellissement. Normalement ici, voilà, j'ai tous mes papiers de riz. Voilà, alors j'ai trouvé il n'y a pas longtemps comment les travailler, donc du coup bah, je vais vous faire voir sur la petite carte qu'on va faire, le premier tuto que je vais vous faire, il y a une méthode toute simple à faire avec. Ça évite tout ce qui est serviettage, etc. avec le vernis-colle, le machin, le truc, c'est un peu chiant quoi. Donc voilà, je vous ferai voir. Et puis bah, évidemment, vous avez un buffet, voilà, un gros buffet 3 portes qui est bien évidemment rempli. Voilà, donc bah, pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire sur ma scrap room et sur moi. Ah oui, et puis système de rangement des matrices évidemment. Voilà, derrière moi. Donc des planches de chez Brico Dépôt, toutes simples. Ça fait un peu comme des fonds d'armoire, je sais pas si vous connaissez. C'est tout fin, donc voilà, le mari les a fixés. Dessus j'ai collé du scotch magnétique et du coup bah comme ça en fait quand je me retourne je vois absolument tout et c'est vraiment génial parce que franchement chercher dans les boîtes les machins les trucs voilà moi avant c'était dans des boîtes etc c'était trié un peu comme dans un trieur en fait. Le seul problème c'est que j'en utilisais très peu ou alors juste un tiers parce que bah, les autres je pensais pas forcément les utiliser parce que je les avais pas sous le nez donc que là voilà tout est rangé, tout est exposé et du coup en fait voilà tout est trié. Ici vous avez par exemple tout ce qui est fleurs, feuillage, etc. Voilà, tout est par ici. Là-haut vous avez tout ce qui est serre, forêt, ensuite les animaux en volant en dessous, les papillons, voilà, là c'est toute la rangée bébé. Bon, il y a aussi des pattes de chien, parce que c'est un peu nos gros bébés. Ici vous avez tout ce qui est bordure. Je ne sais pas si j'arrive à bien cadrer, mais enfin bon, on verra bien. Ici, vous avez tout ce qui est bordure. Là, vous avez tous les angles. Là aussi. Là, vous avez tout ce qui se monte. Voilà. Puis là, vous avez tout ce qui est, je dirais pas structure, mais oui, un peu structurel quand même, parce que vous avez, enfin, les bases, quoi. Là, c'est en forme de livre, les parchemins, voilà. Donc, voilà, tout ça. Toutes les formes de base sont ici principalement. Ensuite, en dessous, vous avez tout ce qui est lettering. Noël. Et puis après, c'est les thématiques, hein. J'ai un petit peu de fantaisie, j'ai un peu de Harry Potter, voilà. Donc, mais va aussi falloir bah, agrandir parce que j'arrive à faire des échanges et du coup, quand j'ai des nouvelles matrices, je ne sais plus où les mettre. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour le début, enfin pour la première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Et puis bah, c'est tout. Laissez-moi un petit commentaire et puis voilà, à bientôt pour la prochaine. Salut!